Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla 3. Celui qui n'a jamais essayé une Tesla Model 3 ne peut pas savoir le confort que c'est à conduire. Celui qui n'a jamais eu de suspension pneumatique ne peut pas non plus savoir ce que c'est que d'avoir ce genre d'accessoire. Comme annoncé, aujourd'hui, je me retrouve avec Michael, un abonné et passionné de mécanique, pour installer des suspensions pneumatiques de la marque Air-Demande et Airlift. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ni dans le tuto, ni dans la composition des accessoires. On va juste faire un rapide tour du matériel que l'on emploie. Mais pour vous dire que c'est quelque chose que vous ne devez pas prendre à la légère, je ne fais pas un tuto. Ceci, c'est juste quelque chose qui est pour vous montrer que c'est possible de le faire. La vidéo d'ailleurs n'est pas sponsorisée. On a acheté le matériel directement aux États-Unis. En gros, l'ensemble de la fourniture coûte 4 000 €, frais de douane incluses. 4 000 €, c'est une somme. Par contre, voilà, si on peut comparer par exemple à l'EAP, c'est un autre confort que ça apporte, mais voilà, le coût est là. Alors si vous voyez ici, un petit peu de matériel. On n'aura certainement pas besoin de tout, mais pour résumer, les suspensions pneumatiques, c'est ça. C'est coussiné. C'est ça pour l'arrière, avec la tubulure. Je vais me diriger vers le mien parce qu'on va faire deux montages. Un sur une Model 3 Performance et un sur une propulsion Long Range, la mienne, Fantôme. La différence, c'est que sur les performances comme sur les dual motors, vous avez forcément un moteur à l'avant. Donc, les accessoires comme la réserve d'air qu'on a ici et comme ici les compresseurs. Je dis les compresseurs parce que avec un compresseur, c'est suffisant. En revanche, nous, on a fait le choix de prendre l'option deux compresseurs parce que si on a un qui tombe en panne, on aura toujours l'accès au deuxième compresseur pour étalonner la hauteur de la quête. Pour les propulsions, donc, c'est différent. Moi, je vais économiser cette place-là, mais l'ensemble des compresseurs plus réservoir d'air sera mis sous le frunk, donc ça sera complètement invisible. Bon, on attaque ça tout de suite parce qu'on prévoit une journée pour la voiture de Michael et une journée pour la mienne. J'espère qu'on va être bon, on est deux. Moi, je lui apporte l'expérience de la connaissance du Model 3 et du démontage du système électrique, etc. par rapport à ce que j'ai fait. Et lui va nous apporter l'expérience de ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce que tu as déjà monté en suspension pneumatique? J'ai monté donc une Lexus, une GS, une grosse berline, un petit peu l'équivalent d'une Model S, plusieurs BMW, pareil, série 5 ou série 3, et une Audi. Donc pareil, des berlines à peu près situées de la même manière. Et puis également, en dehors des suspensions pneumatiques, beaucoup de suspensions filetées, réglables en hauteur, donc pas mal de montage à ce sujet-là. Donc il n'est pas néophyte, donc ça doit vous alerter quand même. Ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez pas quelqu'un d'expérience à côté de vous. Honnêtement, moi je l'aurais fait, mais certainement que je l'aurais fait en une semaine. Là, on va le faire en une journée parce qu'il a beaucoup de matériel. Sachant aussi que Michael fait de la piste, c'est ça? Oui, exactement. Avec quel véhicule? Avec un véhicule maison. Véhicule maison. Un véhicule maison, donc un châssis Lexus, moteur Toyota Supra, 1050 kg fibré, 900 chevaux. D'accord. Donc voilà, il n'est pas débutant dans la matière. Donc moi je suis rassuré qu'il soit là et j'espère qu'on aura une bonne synergie ensemble pour faire ces installations. Allez, on se retrouve pendant le montage. Je vous fais des épisodes de montage parce qu'il a besoin de ma manœuvre aussi. Je ne vais pas passer tout mon temps à faire le tuto. Ça ne sera pas un tuto, ça sera juste vous montrer les étapes importantes qu'il y a pour le montage de ces suspensions pneumatiques. Voilà. Alors, première étape, mettre la voiture sur chandelle. Voici mon cri et voici le cri qu'il faut parce qu'il y a un débattement suffisant pour pouvoir prendre les points d'appui. Elle est en lévitation sur ces 4 chandelles. Là, je vais pouvoir mettre la mienne. Il faut plein néon. Ça, à la base, c'est quand même fait pour poser une caisse par terre. C'est qui sert à ça? Donc l'amortisseur, il est fait pour travailler sur une hauteur de caisse qui est plus bas que l'origine. Parce que si tu mets un boudin avec un amortisseur comme ça, en fait, il va travailler toujours en bas là. C'est-à-dire que ton piston, il va passer son temps à taper en fait sur le bas de l'amortisseur. Donc pour éviter ça, ils raccourcissent la longueur du tube et tu règles juste avec la hauteur. Donc là, je suis venu au maxi pour voir. Tu vois, même si tu voulais le mettre au maxi du maxi, on est déjà un petit peu plus court que l'origine. Ok.
Donc le truc c'est que voilà, on sera normalement légèrement plus bas parce que le problème c'est que si tu veux rester à la hauteur d'origine avec le boudin tu pourras, mais du coup tu vas être embuté sur l'amortisseur et ça sera pas confortable. Tu vois. Là cette bague en fait elle vient embutée. Ah, et puis tu la serres après. Et après tu la serres à la clé. Voilà. Tu viens serrer à la clé. Et l'intérêt c'est quand tu es sur la voiture, si tu trouves que ta position elle est trop haute, tu vas desserrer ta bague, même si c'est vissé là et là, ça tourne dans le bras. Ça ici ça peut tourner. Et du coup tu viens mettre la position de hauteur de caisse que tu veux. J'ai pas pris le bon. Alors il fallait le faire mais... Sinon je mettrai de la musique en fond. Attends, j'avais mis la vis dedans, elle est pas sous la vis. Et voilà l'ensemble monté, enfin l'ensemble, il n'y a pas encore l'arrivée de la tuyauterie, hein. On doit encore passer la tuyauterie pour l'alimentation en air. Tu veux prendre l'origine de côté? Ouais. Par rapport à l'origine, voilà, nous avions ça, avec ses ressorts. Alors, le branchement pneumatique est fait ici. Donc le tuyau remonte ici. On le passe à travers ici tout du long. Il ressort ici et on va pouvoir l'emmener par ici dans le frunk. Donc on s'attelle à brancher les deux alimentations des deux compresseurs. Donc il y a les deux compresseurs. Plus l'autre partie, donc un 12 volts une masse, un 12 volts une masse pour le deuxième compresseur, et ça c'est un fusible. Donc à mettre sur le 12 volts. Pourquoi on est à l'arrière? On est à l'arrière du véhicule, vous voyez, on se sert d'un parapluie comme un mât. Pourquoi à l'arrière? Parce que ici sur la performance c'est un non permanent. On ne veut pas que les compresseurs s'activent intempestivement pendant que la voiture est en sommeil. Donc on se met sur un non permanent. Donc le problème ne se posera pas sur ma voiture, puisque moi je me mettrai à l'avant droite sous la boîte à gants. Le problème c'est que sur les nouvelles performances et les nouvelles modèles 2021, vous voyez ici, ce n'est plus un écrou, c'est une sorte de fiche. Donc c'est un peu plus compliqué de se connecter dessus. Sachant que le non permanent il est encore plus haut et très inaccessible. Donc on décide de se mettre à l'arrière. Alors ici, deuxième difficulté, c'est que on a quand même 4 câbles à passer, enfin 4 fils à passer, plus un cinquième plus petit. Donc j'ai mis des rilsans pour permettre le passage et la pose de la garniture en mode invisible. Voilà, j'ai également démonté là-bas. J'espère qu'on voit un peu. Non, on voit pas terrible. J'ai démonté là-bas parce que ici j'ai un câble de télécommande qui passe, donc la télécommande qui va permettre de jouer sur la hauteur du véhicule. Tous ces fils-là sont passés à travers un opercule qui se trouve ici. Donc on l'a percé, hein. En fait, c'est l'arbre de direction en fait des véhicules anglais, donc qui reste vierge. J'ai juste un caoutchouc que vous devez percer. Alors ce caoutchouc-là, voilà, c'est celui-là. On l'a percé et on passe tous nos fils ici. Et l'ensemble va être alimenté. Le frunk ici avec les deux compresseurs. Et on aura déjà fait une bonne partie du boulot. Alors voilà, le passage est terminé. Je vais pouvoir remettre les garnitures pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, dans le passage de direction, de la colonne de direction à l'anglaise. Et ici, vous voyez, les alimentations sont à droite et à gauche, c'est l'alimentation USB. Enfin, c'est le câble USB qui va permettre de se connecter au boîtier qui va nous permettre de commander les suspensions automatiques, les suspensions pneumatiques. Très bien, pas besoin de caler de l'autre côté non plus, l'écrou est neuf. Et quand ça ne va pas venir comme ça, pareil, on va serrer de la puissance du pneumatique.
Oh, mais tu me mets une bouteille de champagne. Alors attends, juste ne pas abîmer le soufflet. Alors on a ça. Alors moi franchement non, moi j'aurais agrandi. Ah ben non, Agrandi. ça va pas J'aurais dû réduire la taille de la douille. Ouais. Donc je vais le dévisser là-haut, de toute façon on va pas s'emmerder. On boucle à la valve de compresseur qu'on a rajoutée. Et dessous t'as la valve aussi. Premier essai à blanc avant de tout remonter dans la bassine, savoir s'il y a des fuites et savoir si tout fonctionne. Et deuxième jour, on installe, enfin Michael installe son réservoir et ses deux compresseurs dans le frunk. De mon côté, j'ai commencé à découper la plaque de support, ici que vous avez vu, qui va venir en place ici à la place du moteur en dessous. Hein, on se sert des fixations du moteur qui n'existe pas, pour pouvoir passer l'ensemble, donc le réservoir et les deux compresseurs sur cet ensemble là, de telle sorte à conserver mon frunk complètement libre. Malheureusement dans le kit on a des vis qui sont un peu longues, donc il faut les recouper, et puis on a des rondelles qui sont par contre un peu petites, donc on a acheté d'autres rondelles. Donc le kit est pas mal mais il n'est pas parfait, en tout cas pas adapté à notre véhicule, alors que le kit est spécialement conçu pour la Model 3. Ce sont les aléas. Voilà comment l'ensemble va prendre place à l'intérieur. Donc le tank derrière, il n'est pas branché encore, hein, je marque déjà les emplacements des deux compresseurs et du tank pour pouvoir les fixer ensuite avec des écrous. Quatrième jour, j'ai mis le bonnet parce qu'il commence vraiment à faire froid. Alors on a avancé un petit peu. Michael est parti, hein, son montage a été fait. Moi, il me reste quelques petites choses à fignoler. On avait fait le montage quand il est parti le deuxième jour, mais il me restait 2-3 petites choses à faire. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? On va tout de suite passer en dessous du véhicule. Donc ça, c'est le châssis que j'ai fait en tôle. Je pense qu'on peut le faire en aluminium, c'est plus léger. Donc vous avez ici le premier compresseur, le deuxième compresseur, on appelle la cuve, le tank. Ici sur le tank quand même est branché ce pré-filtre, hein, qui permet d'éviter qu'il y ait trop d'humidité qui rentre dans les amortisseurs et dans le contrôleur. Et vous voyez ici une purge quand j'appuie dessus. Alors vous allez dire comment il va faire pour appuyer. J'ai fait ici un orifice et je vais à l'aide d'une petite tige de temps en temps vider ce réservoir là d'eau s'il se remplit en eau, notamment l'hiver, hein, quand il y a beaucoup d'humidité. Voilà. Sinon mes pré-filtres de compresseurs sont ici, sont montés directement dessus. On peut les déporter, mais moi j'ai décidé de les mettre dessus, sachant que ça va être complètement ici. Je vous montre. Voilà, ça va venir prendre place ici. Alors, deuxième chose qui est à signaler, vous voyez ici il y a mes tiges filetées qui sortent. On va voir par dessus. Voilà, donc ces tiges là, elles repartent ici, elles montent ici, hein, par ici. Il faut que je passe ça. Voilà, et j'ai préparé une autre platine qui vient sur cette tige filetée. Ici j'ai un contre-écrou en dessous. J'ai préparé une autre platine. Alors vous voyez là ça bouge, mais faut que je serre tout. Pour le moment je ne serre rien parce que je dois d'abord monter mon premier ensemble. Après je serrerai. Ça reste malgré tout disponible et accessible.
Et surtout, j'ai l'accessibilité à toute ma tuyauterie ici, en haute pression. Ce qui fait que si j'ai besoin un jour de soit de maintenance, soit d'agir sur cette partie-là, eh ben j'enlève juste la bassine et puis j'interviens comme ça à main d'homme. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Donc en dessous il y aura la cuve, mais ici quand même j'aurai quelque chose d'accessible. Alors vous voyez ici sur notre écran de contrôle, on a la pression dans les 4 boudins. Donc a priori je n'ai pas de fuite sur les 4 boudins, les 4 suspensions. Par contre ici vous voyez 135 PSI, j'étais tout à l'heure à 146, donc j'ai une petite fuite au niveau du tank, donc au niveau du réservoir. Là on utilise du produit à vaisselle dans de l'eau et on asperge les différents et vous voyez qu'ici sur le troisième il y a des petites bulles, ça veut dire qu'il y a une fuite d'air, donc je dois resserrer juste le raccord, voir si je dois rajouter du téflon, mais on va déjà commencer par le serrer et voir si on a encore la fuite. Bon, le montage touche à sa fin. Je dois vous expliquer mes dernières choses. Tout ce qui est alimentation électrique, ça passe. On voit pas bien sur les images, mais c'est une petite opercule bleue, comme il y a sur le trunk, vous savez, pour passer les câbles de vérin électrique. Là, vous l'enlevez et on passe ici toute la partie électrique. On se retrouve à l'intérieur de la voiture, ici au-dessus. Vous voyez, il y a une petite traversée de paroi ici en caoutchouc, mais c'est pas ça, ça c'est de la haute tension, je suppose. Donc cette partie électrique, je la fais redescendre ici et je vais la faire arriver sur la joue droite ici. Je me suis équipé de borniers parce que avec mon coffre automatique, enfin mes vérins électriques, plus les 2 compresseurs, donc ça c'est le coffre, sur le permanent, donc ça je le mets sur le permanent. Et je me suis équipé d'un autre bornier pour le non permanent. Donc tout ce qui va être non permanent, si j'en installe par la suite, et notamment sur le non permanent, je mets la télécommande pour une fois que la voiture est en sommeil, que ça ne consomme pas inutilement sur la batterie. Voilà. Le bornier est sympathique parce que, enfin il est sympa parce que, vous voyez, si j'enlève un fusible, clac, j'ai ici indiqué en rouge le fusible qui est endommagé. Donc même si vous n'avez pas de fusible transparent, ben ici on est certain que si la lumière s'allume en rouge, c'est qu'il y a un problème avec le fusible. Les poignées automatiques, je l'ai mis sur la gauche, mais je vais les ramener ici sur le bornier. Comme ça, j'aurai un ensemble de fusibles pour tous les éléments que j'ai ajoutés sur la voiture. Donc voilà, cette vidéo de montage touche à sa fin. Je ne sais pas si je vous ai montré la télécommande, je ne sais plus. Donc là je suis à la hauteur maximum à 147 PSI, hein, je ne sais plus combien ça fait en barre. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la télécommande et des fonctionnalités et aussi des essais, puisque ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc si vous voulez la suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être informé de sa parution. Et puis aussi les pouces bleus si vous appréciez mon travail. Aussi à savoir, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de la chaîne, mais j'organise le 3 avril 2022, donc juste une semaine avant les élections présidentielles. Le 3 avril 2022, c'est un dimanche, à Dury-les-Amiens au Superchargeur. Un gigatelier qui va permettre à tous ceux qui n'osent pas se lancer dans l'installation de produits aftermarket, de le faire en compagnie de plein d'autres personnes en synergie. Il y aura des gens comme moi, il y aura des rangers, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait le montage qui vous aideront aussi. Ils font pas le montage, ils sont juste là en tant que consultants et en tant qu'assistants. Si chez vous, vous êtes un peu hésitant pour le faire,
N'hésitez pas à vous inscrire à ce gigatelier. Le lien Google est dans la description de cette vidéo et ça le sera dans les suivantes. Il y a à peu près 280 places. Pour le moment, il y a une trentaine de personnes inscrites. Alors, ce gigatelier est ouvert à tous ceux qui veulent installer des produits aftermarket comme les vérins électriques, comme des soft close, comme les poignées automatiques, etc. Mais c'est aussi ouvert à ceux qui veulent découvrir, voir si c'est pas trop compliqué de le faire, ou aussi ouvert à ceux qui veulent discuter, tchatcher, parler Tesla autour d'une ambiance sympathique parmi beaucoup de Tesla et parmi beaucoup de fans de la marque. Il y a plein de surprises qui viendront. J'ai créé un groupe avec ce qu'on appelle les rangers, c'est-à-dire les gens qui vont assister pour les installateurs et aussi des gens qui vont me donner des idées. Ce sont des co-organisateurs en fait de l'événement. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez raté les précédents ateliers, parce que je sais qu'il y en a, là c'est une occasion à ne pas rater pour installer votre matériel ou pour rencontrer des fans de la marque ou des fans de l'aftermarket. Ne soyez pas étonnés qu'au fur et à mesure des vidéos que je ferai, je reparlerai souvent de cet événement parce que j'ai pris des engagements vis-à-vis de Auchan du Riz. La responsable des animations de Auchan du Riz nous met à disposition la moitié d'un parking aérien, ce qui représente à peu près 280 places. Moi, je me suis engagé à ce qu'il y ait un minimum de 150 personnes qui assistent à l'événement. Donc, ça serait bien qu'on arrive à ce chiffre pour ne pas décevoir cette personne qui est prête à me mettre à disposition des food trucks pour agrémenter cette journée. À très bientôt sur la chaîne avec la review de ces suspensions pneumatiques. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.